Paul dit dans l'Épître aux Hébreux, « Lui, entendez Christ, possède un sacerdoce éternel, puisqu'il demeure éternellement. C'est pourquoi il peut aussi guérir pour l'éternité, car, toujours vivant, il est allé lui-même vers Dieu pour intercéder pour nous. » Hébreux 7, 24 à 25. Examine si ces paroles peuvent concerner une créature, aller lui-même vers Dieu, être éternellement un grand prêtre, pouvoir éternellement se porter garant et payer pour le péché de tous les humains. Paul dit encore la même chose, Jésus est donc devenu le garant d'un meilleur testament, Hébreux 7, 22. C'est à comprendre ainsi. Dieu a promis par son serment que son Fils serait notre grand prêtre pour l'éternité. On peut en conclure que, comme le Nouveau Testament est bien meilleur que l'Ancien, de même notre grand prêtre est éternel, ce qui n'était pas dans l'Ancien Testament, car ils étaient périssables à cause de la mort. De plus, notre garant n'est ni Moïse, ni un prêtre mortel, ni un sacrifice animal, mais c'est le Fils de Dieu lui-même qui est notre caution et notre garantie, lui par qui on peut venir à Dieu. De même, Hébreux 8, verset 6, Christ a un meilleur sacerdoce, aussi est-il le médiateur d'un meilleur testament. Ici tu perçois cependant clairement qu'il n'y a pas de médiateur d'un meilleur testament que Christ. Comme le testament est cependant fondé sur lui et que la qualité du testament est jaugée en fonction de la qualité de Christ, comment pourrait-on attribuer à une créature la fonction et le nom de Christ que seul le Fils de Dieu peut assumer? Idem dans Hébreux 9, verset 15, « C'est pourquoi Christ est le médiateur du Nouveau Testament, afin que, après que sa mort a eu lieu pour acheter les transgressions commises dans le testament précédent, les appelés perçoivent la promesse de l'héritage éternel. » Vois donc quelle créature, pour être une médiatrice, aurait la force d'abolir l'infraction de la loi, ou laquelle aurait pu nous procurer l'héritage de la vie éternelle? Aucune n'est donc la médiatrice, sauf Christ seul. Idem dans Hébreux 9, verset 24, Christ est entré dans le ciel pour paraître maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Paul explique ici que l'œuvre du médiateur Christ est d'être pour nous auprès de Dieu et de paraître pour nous devant la face de Dieu, c'est-à-dire devant sa juste vengeance ou colère. C'est ainsi que les Hébreux utilisent souvent l'expression « face de Dieu ». Vois comment Christ ne cesse d'intercéder et de payer pour nous dans l'éternité. Idem Romains 8, verset 34, « Qui nous condamnerait, alors que Christ est mort pour nous et est même ressuscité, lui qui siège à la droite de Dieu, lui qui se tient debout ou intercède pour nous ?» Tu perçois maintenant que la sécurité du salut tient au fait que le Fils de Dieu, mort pour nous, intercède éternellement pour nous pauvres pécheurs. Cette pensée refera encore mieux surface à l'article 50. J'ai pour le moment suffisamment expliqué que Christ est un médiateur unique entre Dieu et nous.